Bonjour à tous. Alors, suite à vos messages, je me permets cette petite vidéo pour vous montrer deux, trois fonctionnalités sur WooClap. WooClap, qui, je le rappelle, permet de créer des questionnaires en ligne avec un certain nombre de fonctionnalités assez pratiques. Donc, tout d'abord, vous allez devoir vous connecter à WooClap et bien sûr créer un compte. Si vous n'en avez pas, je ne peux que vous encourager à le faire avec votre adresse académique puisque ça vous donnera accès à l'intégralité des fonctionnalités de WooClap puisque c'est gratuit pour les enseignants, alors qu'avec une adresse classique, vous n'aurez accès qu'à un nombre restreint de ces fonctionnalités. Donc, moi, je vais me connecter tout de suite. Et c'est parti. Alors, vous allez devoir créer ce qu'ils appellent un événement. Un événement, donc, c'est une sorte de dossier qui comporte des quiz, soit à faire en direct, soit à faire à son propre rythme. Donc, on va créer un événement. Et on va commencer par le renommer. Si on est plusieurs à utiliser WooClap, je pense que pour les élèves, ce serait assez opportun d'avoir une nomination assez précise. Par exemple, pour mes secondes B, je vais l'appeler seconde B Ogel. Et on va l'appeler événement 1. Voilà. Et comme ça, ils savent assez facilement les classifier et savoir de quoi il en retourne. Je valide ici. Et donc j'ai ensuite le choix de créer un quiz en direct, donc ils vont appeler ça un vote, où je vais moi-même faire défiler les diapositives pour que les élèves répondent au fur et à mesure, ou encore créer un questionnaire auquel mes élèves auront accès et ils y répondront à leur propre rythme. Les deux sont assez intéressants en fonction des usages qu'on veut faire. Donc moi, je vais commencer par un questionnaire qui sera disponible pour les élèves à leur propre rythme. Je clique sur Créer et on y va. On va poser quelques questions. Par exemple, quelle est la capitale de la France? Et ils ont le choix entre Lyon. Alors si ça passe ça en seconde, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est vraiment que pour l'exemple, hein. Paris. Donc je coche ma bonne réponse et je clique sur Sauvegarder. Vous voyez que ma réponse, elle apparaît maintenant ici. On va pouvoir poser une autre question, par exemple ouverte, où là je vais attendre une réponse rédigée. Donc par exemple, comment s'appelle notre président de la République? Et donc, oups, et là je vais attendre qu'il rédige une réponse. Donc les mots attendus, ce sera Macron. Je clique sur Entrée pour choisir les mots-clés qui comptent pour bon, et Emmanuel. Et voilà les deux mots que j'attends dans ma réponse. Si ces mots apparaissent, ma réponse sera correcte. Si un des mots apparaît, ma réponse sera correcte. Et je clique sur Sauvegarder. Ma deuxième réponse apparaît là. Vous verrez qu'il y a plein de fonctionnalités, par exemple appariement, là, qui va me permettre, par exemple, de faire de la géographie, relie les éléments entre eux. Alors, par exemple, je vais leur proposer département. Oups, je recommence. Département, on en a 101. Des communes, on en a 34 968 pour être précis. Et puis des régions, on en a 18. Voilà, et je sauvegarde. Ils devront relier les informations entre elles. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait demander encore? Ah oui, bah alors par exemple, combien il y a d'habitants en France? Alors pour ça, on va choisir un autre mode qui consiste à trouver un nombre. Vous verrez, il est là. Et je dis combien d'habitants. Voilà, j'ai du mal ce matin, excusez-moi, en France. Et la réponse attendue, c'est 70 millions. Alors je peux créer une tolérance de plus ou moins 500 000. Comme ça, il y aura plusieurs bonnes réponses. Voilà, j'ai mes 4 questions, ça me suffit pour le moment. Je clique sur sauvegarder. Avant de cliquer sur sauvegarder, enfin remarque c'est pareil. Je clique sur sauvegarder, il va me proposer de le renommer mon questionnaire. Donc je vais l'appeler seconde B, Ogel,
géographie. Et je clique sur sauvegarder. Et je peux soit le publier maintenant, soit plus tard. Moi, je vais le publier maintenant. Vous voyez que mon questionnaire, il est là. Il est prêt à être utilisé par les élèves. Je pourrais, une fois que mes élèves auront répondu à mes questions, consulter leurs réponses et même les télécharger, soit sous forme de grille, en cliquant ici. Et là, chaque élève sera représenté avec combien de points il a obtenu par réponse, par question, pardon, ce qui me donne une idée assez précise de ce qu'ils ont réussi à faire ou non, et faire une meilleure remédiation. Et je peux même exporter les résultats au format Excel, ce qui est plutôt pas mal. Je peux également consulter les performances de toute la classe, ici avec rapport, où je vois combien d'élèves se sont plantés à la première question, etc. Donc c'est plutôt bien fait pour ça. Donc là, mon questionnaire, il est prêt. Je sais qu'ils y auront accès à leur propre rythme. Je peux modifier le lien qui leur permettra d'y accéder en cliquant ici sur le petit stylo et je vais l'appeler Ogel, seconde B, Ogel, événement 1. Voilà. Donc ça, ce sera le code qu'ils devront taper pour pouvoir accéder au questionnaire. Vous voyez, si je clique sur copier ici, je pourrais leur transmettre ce lien dans Scol Info par exemple. Donc moi, pour vous montrer ce que ça donne, ici, je tape ça dans Google et vous verrez que mon questionnaire, il apparaît directement sur ce que les élèves auront à voir. Voilà, mon questionnaire, il est là et je peux commencer à y répondre. Voilà, donc ça, c'est pour la partie questionnaire au rythme de l'élève. Ensuite, on a toujours le système de vote où je veux que mes élèves répondent tous en même temps au rythme que je choisis aux questions que je pose. Donc là, on était au rythme du participant, on va maintenant aller dans vote. Et si j'ai pas envie de m'embêter à recréer des questions, je vais simplement cliquer sur importer des questions. À partir de l'événement actuel, donc là, je vais cliquer sur seconde B Ogel. Voilà ce que je vous donnais tout à l'heure à voir. Et donc, dans le questionnaire, j'avais écrit un certain nombre de questions que je peux retrouver là. Donc, je reprends ces questions, simplement pour l'exemple, et je les importe. Elles apparaissent maintenant ici. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur lancer. Voilà. Et maintenant, avec le même lien, donc là, avec le même lien que j'avais copié tout à l'heure, si mes élèves se connectent, ils vont voir le quiz que je propose de faire en direct et ensemble, simplement en cliquant sur la première question. Voilà, vous voyez que l'élève aura donc les questions qui vont défiler au fur et à mesure que je ferai passer les diapositives. Donc là, l'élève va répondre par exemple Paris et envoyer sa réponse. Réponse envoyée. Et moi, je vois de mon côté qu'un élève, donc c'est le seul participant, donc c'est 100% des élèves, a répondu Paris. Je ne suis pas obligé d'afficher les réponses de mes élèves. Je peux décliquer sur résultat. Je peux leur montrer aussi la bonne réponse en cliquant sur réponse correcte. Voilà. Et je peux passer à la question suivante avec cette flèche. Voilà. Donc toutes les réponses vont défiler les unes après les autres. Vous voyez, j'ai cliqué sur question suivante. Donc là, l'élève va répondre Macron parce qu'il est très fort. Et envoyer sa réponse. Réponse envoyée. Et là, je vois qu'un élève a répondu Macron. Je peux présenter ça sous forme de nuage de mots. Les mots apparaîtront en gros s'ils sont écrits plusieurs fois, en petit s'ils ne sont écrits que par peu d'élèves, en fonction de leur proportion de récurrence. Voilà, là, comme il n'y a qu'une réponse, forcément, il est écrit en gros. Et les bonnes réponses, c'était Macron. Et tout le monde a voté. Voilà, mais j'espère que ma vidéo était claire. Je conclue en vous montrant qu'on quitte ici. Qu'en cliquant sur Booklab, on revient systématiquement à sa page d'accueil avec tous les questionnaires qu'on a créés. Voilà, je ne vois pas trop d'autres choses à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je me ferai bien sûr un plaisir de rentrer plus en détail dans les fonctionnalités de Booklab. À bientôt!